What's up? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo que je vous propose aujourd'hui dans un but très spécifique et qui s'adresse aux professionnels du chiffre, à savoir experts comptables, stagiaires, collaborateurs comptables et jeunes diplômés d'expertise comptable. Je me trouve aujourd'hui à Charlotte, Caroline du Nord, aux États-Unis, une ville de 875 000 habitants, très dynamique et qui se caractérise par son expansion grandissante, notamment dans le niveau de l'immobilier. Le conseil que j'aimerais aborder avec vous concerne l'image. Et l'image, c'est quelque chose de très important, notamment dans la culture américaine. 3 points vont être abordés dans cette vidéo. La première va être en fonction du CV, bien entendu, que vous devez préparer si vous voulez vous expatrier. Le CV doit être adapté à la langue du pays de destination. Donc si vous vous dirigez vers des contrées anglophones, l'anglais sera de rigueur. Et bien entendu, il vaut mieux vous faire relire et vous faire accompagner pour avoir la certitude de ne pas faire des fautes ou des erreurs qui vous seraient compromettantes dans un processus de recrutement. La lettre de motivation, elle a toujours son intérêt, même si c'est de plus en plus rare dans les process de recrutement. C'est quelque chose auquel les gens restent très attachés, notamment ici aux États-Unis où les référencements avec par exemple vos employeurs passés ou même actuels si c'est possible sont toujours un plus qui est très à s'apprécier. Votre profil digital. Alors le profil digital c'est en lien avec les plateformes que vous allez utiliser. Je pense notamment à LinkedIn qui est une plateforme très puissante. On n'évalue pas à la juste valeur les algorithmes qui se trouvent derrière et qui nécessiteront de votre part de jouer avec ces algorithmes, de ce fait à améliorer votre visibilité sur un réseau. Par exemple, si vous êtes intéressé pour, travailler au Canada, je vous suggère vivement de liker les institutions qui se trouvent là-bas en lien avec votre métier. Le troisième aspect, va être au niveau de vos compétences. Alors, quand vous voulez vous expatrier, les compétences qu'on a en France ne sont pas forcément les mêmes que celles attendues sur un marché étranger. Je pense notamment pour les auditeurs, que ce soit dans les Big Four ou les plus petites organisations, pour lesquelles les normes IFRS sont plutôt importantes. De ce fait, vous pouvez vous former par vous-même, vous pouvez, je veux dire par là de la lecture, vous pouvez aussi faire appel à des organisations spécifiques pour vous préparer. Tout ce que je vous dis là est en amont du recrutement et pas lorsque vous êtes employé, pour améliorer vos chances et au moins montrer à votre futur employeur que vous êtes dans un processus qui vous permettra de vous mettre à niveau par rapport à vos collègues, collaborateurs. Vous pouvez également utiliser le CPF. Alors le CPF c'est un petit joyau du gouvernement français qui nous permet d'utiliser ces heures, ou plutôt maintenant ces euros, car ils sont convertis en euros, au profit d'une formation. Donc dans notre contexte et dans le sujet de l'expatriation, je vous suggérerais des formations de langue. Vous pouvez même les utiliser pour aller dans un pays à l'étranger. Et je vous conseille également de les utiliser même pour des choses un peu plus basiques. Je pense notamment aux outils bureautiques et surtout Excel. Voilà. C'est la fin de cette première vidéo. Je tiens à vous remercier pour ceux qui me soutiennent. Je tiens notamment à citer l'annexe internationale pour laquelle j'assure la vice-présidence et aussi les institutions françaises, Ordre des experts comptables bien entendu, et CJEC et ici Young Team avec qui on travaille main dans la main pour développer notre profession à l'étranger. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode au Brésil. Salut, bye.